voici les grands titres de l'actualité de ce lundi. 17e édition de la vente promotionnelle de bœufs, un succès retentissant à la Fiabougou. L'association malienne Ineton soutient les plus vulnérables, une donation de vivres et une rupture collective pour les veuves, orphelins, personnes déplacées et ménages vulnérables. C'était là les titres, le développement dans un instant. Nous sommes lundi 24 mars 2025. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal-là. Ce lundi 24 mars 2025, la 17e édition de la vente promotionnelle de bœufs a eu lieu au terrain Chahaba de la Fiabougou, un événement très attendu qui a attiré une foule impressionnante de consommateurs, d'éleveurs et de commerçants. Cette vente organisée pour offrir des bœufs de qualité à des prix accessibles, une fois de plus remplit ses promesses en termes d'afflux de participants et de réussite commerciale. Madina Silla et Dougou Kolos Diara étaient sur place. Les visiteurs ont commencé à affluer sur le terrain avec l'espoir de se procurer des bœufs en promotion pour les besoins alimentaires et traditionnels. Des centaines de têtes de bétail soigneusement sélectionnées étaient exposées dans une ambiance festive mais bien organisée. Les autorités locales présentes lors de l'événement ont souligné l'importance de telles initiatives pour soutenir les élevages locaux, tout en contribuant à la dynamisation de l'économie régionale. Fidèle à sa tradition, le ministère de l'élevage et de la pêche organise pour la 17e fois consécutive l'opération de vente promotionnelle de bovins à l'occasion de la fête de Ramadan. Cette opération de grande portée économique et sociale pour les communautés rurales et urbaines sous l'impulsion des hautes autorités du pays, à savoir son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, qui ont fait de la solidarité un fondement majeur de la refondation du Mali Koura. En effet, l'opération de vente promotionnelle de bovins se présente comme un véritable levier de solidarité intercommunautaire qui permet d'assurer l'approvisionnement des populations de grands centres de consommation des animaux de boucherie à des prix abordables et d'améliorer les revenus des organisations d'éleveurs et d'agro-éleveurs. Mesdames et messieurs, l'organisation des ventes promotionnelles d'animaux de boucherie traduit aussi l'engagement du gouvernement de la République du Mali à fédérer les ressources et les synergies afin de promouvoir les filières de production animale et de répondre aux besoins de consommation des populations en produits animaux. Cette édition qui est placée cette année sous le thème « Accès inclusif à la viande bovine pour la fête de Ramadan » est tout à fait évocateur pour rassurer l'inclusion sociale qui favorise cette opération en dotant toutes les bourses de bœufs de boucherie à l'occasion de la fête de Ramadan. Les prix proposés lors de cette vente étaient particulièrement attractifs avec des réductions significatives par rapport au prix du marché. Cette politique tarifaire a favorisé les échanges et a permis à de nombreux foyers de s'approvisionner pour les fêtes et les cérémonies à venir. De plus, des promotions spéciales ont été offertes pour encourager les achats en gros. L'organisation des ventes promotionnelles de bovins, dénommée Opération Ramadan, consiste à mettre les producteurs en relation directe avec les consommateurs avec des avantages comparatifs comme l'approvisionnement des animaux en animaux dans un rapport qualité-prix très avantageux, l'acquisition par les populations de bovins de qualité, bouchères et à un prix relativement conforme à leur pouvoir d'achat, la régulation des prix des animaux dans l'offre globale en bétail, la garantie des revenus des pasteurs et agro-pasteurs, la sécurité des opérations de vente. Mesdames et messieurs, pour la présente édition, l'opération se déroulera du 20 au 28 mars 2025 à Bamako et dans la capitale régionale.
Les animaux viennent des périmètres pastoraux et des zones pastorales des régions de Nyoro, de Ségou et de Nara. L'objectif visé est de mettre sur le marché 4180 têtes de bovins, dont 2000 dans le district de Bamako. Les animaux sont classés suivant 3 fourchettes de prix qui varient de 200 000, qui est le plus bas, à 350 000, le plus élevé. La réussite des opérations repose sur la disponibilité et l'accompagnement de tous les acteurs des segments de la filière bétail-viande, des pouvoirs publics et des professionnels de l'élevage. Je sais compter sur votre soutien en vous impliquant fortement dans l'organisation et la réussite de la présente édition pour le bonheur des consommateurs, conformément à l'axe 3 de la lettre de cadrage de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le général Assimi Goïta, le 27 novembre dernier au gouvernement. À noter que cette 17e édition de la vente promotionnelle des bœufs a été un véritable succès tant sur le plan économique que social et a permis de renforcer les liens entre les producteurs et les consommateurs locaux. Le samedi 22 mars 2025, l'association malienne Ineton, sous la présidence philanthropique de Madame Awa Maïga, a organisé une action humanitaire majeure visant à apporter un soutien vital aux populations les plus vulnérables du Mali. Cet événement d'une portée significative a vu la distribution de vivres alimentaires accompagnée d'une rupture collective, offrant ainsi réconfort et solidarité aux veuves, orphelins, personnes déplacées internes et ménages vulnérables. Les détails avec Salifou Danyogo et Kadidiat Liliane Sidibé. Dès le soir, les membres de l'association malienne Ineton ont commencé à distribuer des vivres essentiels, tels que du sucre, de l'huile, des pâtes alimentaires et d'autres produits de première nécessité, afin de soulager les familles éprouvées par la crise et les déplacements forcés. Cette distribution s'inscrit dans une démarche de soutien constant aux populations maliennes en situation de précarité. Madame Awa Maïga, présidente de l'association malienne Ineton, a exprimé sa détermination à continuer à œuvrer pour le bien-être de ces communautés. C'est dans des moments comme celui-ci que nous devons plus que jamais faire preuve de solidarité et d'humanité. Comme ambe sungalo de la sungalo ye kalo mi beba do kalo bade do ine kalo de do nyogonde me kalo de do donc sango sang association koni be deme ñini aka partenaire u fe ka fara ñogon ka nu se kera mi ka di présenti mano ye association Ineton mo ye ulu fana u ka tour la ka muso che sabakato wele ka deme ni taka aduma. Folie belebeleba be d'abord nga partenaire munum be ndeme chaque année ni a mebe do deme ka soro partenaire do de bi bulum bi jukoro matinti donc partenaire munum be jukoro matinti no ye kanam ye no ye NBB ye no ye Alfaroukou ye ani ministère nga folie belebeleba bu parce que ni a mebe mo dala je ulu de be fendi am soro kala suma. Donc sungalo konona lambe deme di muso che sabagato ma an demsen munun somgo tayara ka deme duma pour que ube se ka nyogon deme bare ala re fo sungalo la o kan hina nyogon na o kan nyogon deme o kum konona de la ankoni sango sa ambe ni deme nyini kala se vevuma aka dogo de ba chien chaque année ambake mais anya fo ona taota dugu blaka usani la da wili ko alna ma fen soro alni mogo keliniya suntige baraji bola jango ne mogo bisaba suntige an sera ka demen mun soro andon ode ni ngambe anyini kala se muso che sabagato ma pour que o fana be se ku ka demba la hinani ayi. Donc, l'événement a également inclus une rupture collective, un moment fort de partage où les participants se sont unis dans un esprit de fraternité et de convivialité. Ce geste symbolique a non seulement apporté un soutien matériel, mais aussi un soutien moral à ceux qui traversent des moments de grande difficulté. Nos actions ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Nous allons continuer à soutenir ces familles, à les accompagner, à leur offrir des opportunités pour reconstruire leur vie. À la date d'aujourd'hui, le 22 mars, nous sommes réunis à Rimadjo pour procéder à la donation des vivres alimentaires et à la rupture collective. Et ce soutien
apporté par l'association malienne Ineton à l'endroit des veuves, des orphelins, des personnes déplacées internes et des ménages vulnérables. Donc à cet effet, nous avons acheté des pâtes alimentaires, du sucre, de l'huile, ainsi que la distribution des boissons NBB. Alors c'est l'occasion pour nous de remercier chaleureusement tous nos partenaires techniques et financiers, en particulier la Fondation Orange Mali, la Fondation Serre Emploi, la structure Canam, la société NBB, la société Nouvelle Brasserie Bamakoise NBB, ainsi que le Haut Conseil national de lutte contre le sida. Voilà, donc nous tenons à remercier tous les partenaires techniques et financiers. Et en plus de cela aussi, nous remercions l'ONG Al-Farouk pour tout leur soutien technique et financier. Les bénéficiaires, souvent submergés par leurs conditions de vie difficiles, ont exprimé leur gratitude envers l'association malienne Ineton et sa présidente pour leur générosité. Rappelons que cet acte de générosité a marqué un tournoi dans l'engagement humanitaire de l'association malienne Ineton, qui continue de jouer un rôle clé dans la réduction des souffrances et l'amélioration des conditions des Maliens les plus vulnérables. Suivons à présent l'actualité régionale avec Madina Silla. Tenue d'échanges sur les enjeux de l'agroécologie et de l'agroforesterie à Koulikoro, plus de 100 acteurs de la région de Koulikoro ont participé à une conférence de débat sur l'agroforesterie et l'agroécologie. L'activité est organisée conjointement par l'Institut Polytechnique de formation et de recherche appliquée IPR-IFRA de Katibougou et l'Institut de recherche de l'agriculture biologique suisse. Cette rencontre qui a eu lieu le jeudi passé 20 mars visait à sensibiliser sur les enjeux de l'agroécologie et de l'agroforesterie dans le contexte actuel du développement durable et à discuter des perspectives et des actions envisagées pour l'avenir. Le projet CLEFS offre 2 millions de francs CFA à une association de femmes à Caille. Le comité des femmes utilisatrices CFEU du centre de la santé communautaire de Caille Indi a reçu une subvention de 2 millions de francs CFA. La donation a été accordée le jeudi 20 mars 2025 par le projet CLEFS. Cette somme vise à permettre aux membres du comité d'être autonomes. Selon les responsables du projet, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers le donateur et formulé des vœux pour la paix au Mali. Les retraités de Bafoulavé ont finalement reçu leur pension après plusieurs mois de retard. Après un contrôle et l'enrôlement des bénéficiaires par l'INPS, les pensions ont été débloquées cette semaine. Une situation qui soulage les personnes âgées qui attendaient leur dû depuis plus de 6 mois. Réflexion à Tombouctou sur l'avenir du sport malien. Une rencontre préparatoire aux États généraux du sport s'est tenue le 22 mars 2025 à Tombouctou. Objectif: impulser les renouveaux du sport malien. Les discussions ont porté sur 5 thèmes clés, à savoir la gouvernance, le cadre juridique, l'infrastructure, les ressources humaines et le financement. Une quarantaine d'experts journalistes et autorités dont le gouverneur y ont participé. Les recettes municipales en os à Gao. Elles ont atteint plus d'1 million de francs CFA contre 6 millions en 2023. Selon la mairie, pour le premier conseil municipal de la commune, cette augmentation traduit une meilleure mobilisation des ressources locales et un engagement citoyen. Ces informations ont été données au cours de la rencontre de 5 jours de travaux sur l'examen du compte administratif pour l'exercice 2024 de la mairie de Gao qui a pris fin le vendredi dernier. Djenebou Kane nous fait le point de l'actualité hors de nos frontières. Au Niger, les autorités nigériennes ont expulsé 3 dirigeants de sociétés pétrolières chinoises, dénonçant un partenariat déséquilibré. Le gouvernement exige une meilleure répartition des richesses, l'égalité salariale entre Nigériens et expatriés, les transferts de technologies et le respect du code du travail. Il demande également un accès aux comptes des entreprises pour assurer la transparence fiscale. La Chine examine ces revendications et devrait y répondre prochainement. En Algérie, les forces algériennes ont tué des militants étrangers lors d'une opération dans l'extrême sud du pays, près des frontières avec le Mali et le Niger, a déclaré ce samedi 22 mars 2025 le ministère de la Défense. Ces détachements de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel d'Ingizam ont abattu le vendredi 21 mars des militants dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, a annoncé le ministère dans un communiqué. Le
Le communiqué précise que les deux militants sont entrés illégalement en Algérie, mais ne révèle pas leur nationalité. Les troupes ont saisi un fusil à lunettes, 3 chargeurs, une quantité importante de munitions, un téléphone satellite Tuareg et un véhicule tout-terrain. Au Sénégal, retour sur la première année de Diomaye Faye au pouvoir. Un jour pour jour, Bassirou Diomaye Faye a accédé à la magistrature suprême au Sénégal après avoir remporté l'élection présidentielle du 24 mars 2024 avec 54,28% des suffrages exprimés. Depuis celui qui était le candidat désigné par Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, s'attelle à transformer un pays confronté à d'importants défis politiques, économiques et sécuritaires. Si ces avancées significatives ont été réalisées dans plusieurs secteurs clés, notamment l'énergie et l'accès à l'eau, des défis majeurs demeurent pour concrétiser la vision de transformation promise lors de la campagne électorale. Le bilan de ces 12 mois révèle des réformes institutionnelles significatives, des avancées majeures dans le secteur énergétique, un renforcement de l'intégration régionale et des actions concrètes dans le domaine de l'hydraulique, malgré la persistance de défis économiques et sociaux. L'action gouvernementale s'est rapidement matérialisée par des mesures sociales concrètes. Le 13 juin 2024, le gouvernement a décrété des baisses significatives sur les prix des denrées de première nécessité. Le kilogramme de sucre est passé de 650 à 600 francs CFA. Les riz brisés non parfumés a bénéficié d'une réduction de 40 francs CFA. Le litre d'huile raffinée a diminué de 100 francs CFA. Et la baguette de pain est désormais vendue à 150 francs CFA, soit 25 francs de moins. Ces mesures concrétisent les engagements pris durant la campagne présidentielle et visent à atténuer les difficultés économiques des populations. Pour terminer, l'actualité internationale avec Yasmine Adjandou. Nous démarrons l'actualité internationale par l'Iran, les négociations sur le nucléaire. L'Iran rejette le dialogue avec Trump. 2 ministres, les réformistes du régime, ont été contraints à la démission, tandis que le guide suprême refuse une proposition de négociation du président américain. C'est donc par la négative que Téhéran a répondu à la proposition de discussion faite par Donald Trump dans sa lettre au guide suprême. Elle a été remise le 12 mars à Téhéran par un haut diplomate émirati. Ce refus, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi l'avait déjà manifesté dans une interview le 7 mars à l'AFP. Nous n'engagerons aucune négociation directe avec les États-Unis tant qu'ils maintiendront leur politique de pression maximale et leurs menaces, mais cela ne signifie pas que, concernant notre programme nucléaire, nous ne négocierons pas avec d'autres parties. Nous discutons avec 3 pays européens, la Russie et la Chine. Pour une fois, l'Europe semble être prise en compte par les dirigeants iraniens. En Turquie, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, démis et emprisonné, ce que l'on en sait. Figurant parmi les principaux opposants au président Erdogan, Ekrem İmamoğlu a été arrêté mercredi et incarcéré ce dimanche avec des dizaines de co-accusés. De gigantesques manifestations se succèdent en soutien au maire d'Istanbul, triomphalement réélu l'an dernier. Outre le maire d'Istanbul, quelques 90 personnes ont été arrêtées mercredi, dont 2 maires d'arrondissement de la mégapole turque visés dimanche par des ordres de détention pour corruption et terrorisme. Nous finissons l'actualité internationale par les États-Unis. Trump annonce le lancement d'un nouvel avion de chasse F-47. Il sera le plus puissant au monde. Nous l'aurons d'ici 2 ans. Après une compétition rigoureuse entre certaines des plus grandes entreprises aérospatiales américaines, le contrat sera attribué à Boeing. Le président des États-Unis, Trump, a annoncé des plans pour un nouvel avion de chasse de nouvelle génération appelé F-47. Lors d'un événement organisé à la Maison-Blanche en collaboration avec le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, Trump a déclaré que ce serait le chasseur le plus puissant au monde. Rien ne s'en approche. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à tous.